une phase où on n'aura pas de tendance claire, on aura un range qui se dessinera, comme c'est le cas déjà, mine de rien, depuis quelques semaines sur la paire AUD-USD que j'étudie actuellement. Soit on aura une forte accélération baissière, et donc là on peut très bien passer d'une tendance à une autre, c'est-à-dire d'une tendance haussière directement à une tendance baissière. La plupart du temps, on verra que entre ces deux phases inverses, on a une zone de consolidation, une zone d'hésitation, donc un range qui s'observe. Donc là, si on a une sortie à la baisse, on prendra la dernière zone de rebond. Là, en l'occurrence, la dernière zone de rebond, elle se situe aux alentours des 0,7780. Si on franchit à la baisse cette zone de rebond, là, on aura clairement une sortie baissière et un arrêt total de la tendance haussière. Donc, une position baissière pourrait être augurée. En tout cas, elle sera rationnelle et logique. Donc, on pourra également pourquoi pas rentrer pour parler sur une poursuite de la baisse et donc une nouvelle tendance baissière qui se dessinerait. Cependant, si j'avais à choisir entre, donc bien sûr l'idéal est de placer les deux, si on a vraiment confiance dans ce qu'on fait, il n'y a pas d'idéal, hein. Je dis le mot idéal, c'est pas le bon terme que j'ai choisi, mais moi des deux positions précédemment évoquées, celle que je préfère c'est quand même la position à la hausse, puisque là on est clairement en tendance haussière et il y a plus d'arguments qui vont dans le sens de cette poursuite de la tendance haussière si on franchit la résistance horizontale des 82,60. Donc voilà, en gros, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Une trendline, à quoi ça sert? Ça sert à suivre une tendance et à l'envelopper pour savoir également quand est-ce qu'elle finit. Donc fixer des points d'entrée et fixer des points de sortie, soit en prenant les rebonds, soit en prenant la poursuite de la tendance grâce à des breakouts quand on franchit des résistances horizontales, puisque là on est en tendance haussière. On va essayer de voir une tendance baissière, voilà, on en a une juste précédemment. Ça va être un scénario intéressant, on va voir ce qui s'est passé exactement. Alors là j'ai mal tracé ma trendline. Donc ma trendline je la prends en prenant un point haut de la tendance et en reliant différents points bas. Donc là en l'occurrence je vais en avoir qu'un seul. Donc j'ai un point haut qui se situait donc en 2008, c'était le 22 juillet 2008. On a eu une grosse baisse, donc on a la première vague baissière. À ce moment-là on ne sait pas encore qu'on est en tendance, enfin là on le sait puisque la vague est vraiment énorme. Donc là, ensuite on a une phase de consolidation, la vague de correction, puis une autre accélération. Donc là, il n'y a plus aucune excuse. À partir du moment où on a franchi à la baisse notre support horizontal qui s'est formé par le point de rebond, donc là en l'occurrence c'était à 0,7781, on sait, enfin 0,7795, puisque c'est pas très précis là parce que je suis en grosse unité de temps et que j'ai vraiment dézoomé. Donc en gros, quand on a franchi à la baisse ce rebond qui est à contresens de la tendance, on sait qu'on a une poursuite de la tendance, donc là il n'y a plus aucun doute, on est vraiment bien en tendance, la tendance est enclenchée et donc on va pouvoir appliquer les théories qu'on connaît, donc à savoir les vagues d'Elliott et également la trendline, donc on a tout ce qu'il nous faut. On a une poursuite de la tendance baissière, ensuite on a un point bas qui est atteint, qui sera atteint donc le 27-10-2008, une zone de rebond, on revient vers la trendline, donc là une zone de trendline, on a une amorce de rebond qui s'observe, puis une sortie à la hausse, là notre trendline est franchie à la hausse, on sait qu'on n'est plus en tendance, puisque une fois que la trendline est franchie en sens inverse, donc là vu que c'était une tendance baissière, quand elle est franchie à la hausse, théoriquement la tendance est censée se terminer, j'insiste sur théoriquement, puisqu'on n'est jamais sûr de rien sur les marchés, hein, ce sont d'avant tout les investisseurs donc qui décident comment doivent évoluer les marchés. L'analyse technique est là pour nous aider à y voir plus clair, mais il faut sans cesse la remettre en question, la remettre en cause et s'attendre au pire. J'insiste sur le fait de se protéger, mais on l'a vu précédemment. Ensuite, après cette sortie à la hausse, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, pas de direction claire des marchés, une sorte de range, alors c'est pas vraiment un range puisque on n'a pas non plus vraiment de stagnation, mais en tout cas on n'a pas de tendance précise, donc on a une phase de consolidation où les marchés hésitent entre continuer la baisse, donc éventuellement en revenant dans notre tendance, c'est possible, soit eh bien, à la suite partir en tendance haussière. Donc là on a eu un petit pullback. Un pullback c'est quoi? C'est une sortie à la hausse de la trendline, puis un retour immédiat, tester cette trendline, sauf que cette fois vu qu'on est sorti à la hausse, donc qu'on n'est plus en tendance baissière, bien cette ancienne résistance oblique va se transformer en support, comme on l'avait vu, c'est également le cas pour les résistances et supports horizontales. Parfois, une fois qu'elles sont franchies, les résistances horizontales devenaient des supports. Bien là, on observe le même phénomène, donc c'est un pullback. Et donc, une des positions les plus intéressantes, c'est de prendre justement pendant le pullback. Donc là, certains analystes, notamment des traders que je connais,
spécialisés dans ce type de stratégie. Donc quand on est revenu tester la zone de rebond qui était devenue donc support donc, de l'ancienne trendline, eh bien c'était le 18 décembre 2008 aux alentours de 0,6764. On avait un point d'entrée éventuellement intéressant à la hausse et on voit qu'à la suite on a une belle accélération haussière. Donc ensuite, comme je l'ai dit, période de consolidation sans tendance précise, puis une grosse tendance haussière qui s'est dessinée à la suite, comme on l'a vu. Et donc, eh bien, si on a un franchissement à la baisse de cette trendline, on pourrait observer le même type de scénario, ou pourquoi pas directement un passage d'une tendance haussière à une tendance baissière. Je pense que bien, le principe de la trendline doit commencer à être assez clair pour vous. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur des comptes démo, à tracer vous-même vos trendlines, donc en reliant les différents points bas et points hauts d'une tendance. Toujours compléter donc un type de vision de marché. Alors c'est pas très clair ce que je dis, je veux dire on peut avoir différentes approches de marché. Il y en a qui sont contre les indicateurs, il y en a qui disent qu'il faut utiliser que les cours, etc. Finalement, tout ce qui est important, c'est d'être à l'aise et de gagner de l'argent sur le long terme. Donc on peut utiliser différentes choses. Les indicateurs, ça nous permet de peut-être mettre plus en évidence certaines choses. Là, par exemple, moi sur ce graphique, je n'ai aucun indicateur, j'ai que des outils, ce qu'on appelle des objets. Mais pourquoi pas compléter, moi ce que j'ai fait là, c'est que j'ai complété une trendline avec des supports à résistance horizontaux que je traçais sur ma dernière tendance haussière. Mais également, pourquoi pas compléter avec un indicateur de niveau d'achat comme le RSI ou le stochastique. Alors, ici, si j'ajoute un RSI par exemple, relatif Strike Index, alors, où c'est que je l'ai mis? D'accord, ok. Donc, hop, je le calcule à 14, donc ça va être le RSI basique. Donc voilà, on voit que, par exemple, on peut pour éviter des faux signaux, on peut s'imposer de ne prendre que les rebonds dans un certain contexte de RSI. Par exemple, on va prendre des rebonds à la baisse que si le RSI est suracheté à ce moment-là. Par exemple, si on observe le 22/9/2008, on a eu un rebond sur la trendline qu'on avait tracé. Là, le RSI était au-dessus de la zone des 70, donc était théoriquement suracheté. Ça pouvait être, une fois qu'on a eu une bougie rouge importante, ce qu'on a eu juste après, un point d'entrée intéressant à la baisse. Et effectivement, on a eu une belle accélération baissière dans le sens de la tendance. Tout était respecté. Donc voilà un type d'utilisation qui peut être possible. Donc ne pas oublier que les trendlines, c'est pas une stratégie à part entière, simplement un outil qui est vraiment intéressant et très important. Je pense qu'aucun trader peut remettre en cause l'utilité des trendlines, des supports à résistance. Voilà, j'espère que j'ai été clair.